La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité Actu. Commémorer pour ne pas oublier. Samedi dernier, c'est sur l'espace Océan que diverses associations dionysiennes se sont retrouvées. Elles célébraient la loi du 10 mai 2001, cette loi qui reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme étant des crimes contre l'humanité. Nous voulons montrer aux enfants leur histoire, initier les jeunes de leur histoire, d'où ils viennent, pour pouvoir se construire, puisque nous nous construisons grâce à notre passé pour avancer, pour devenir. Développe énormément d'actions dans les quartiers afin que les gens puissent se montrer appropriés aux autres, s'ils ont besoin de connaître des trucs et de faire en sorte d'avoir une journée où tout le monde est rassemblé. Sur l'espace Océan, des stands installés pour l'occasion permettaient au public de découvrir les légumes longtemps, les instruments traditionnels ou encore les confections artisanales des associations. Un public sensible à ce travail de mémoire. On peut avoir tendance à oublier ce qui s'est passé. Donc en général, par rapport à la question d'esclavage ou autre, le devoir de mémoire, je trouve que c'est important. Et en plus, c'est festif. Ce qui est important, d'un côté pour connaître les bonnes racines, le peuple, et de l'autre côté pour connaître l'histoire, pour empêcher ça d'arriver encore un coup. Pour la ville de Saint-Denis, il est important d'organiser ce genre d'événements qui participent à la transmission de l'histoire aux jeunes générations. Réunion est à un tournant de son histoire. Comment repartir? Comment se projeter? Comment construire une vision? Comment préparer un avenir? Tout cela ne peut se faire que si on connaît le passé, un passé qui est fort, un passé qui est riche. Les échanges qu'il y a eu cette semaine ont été des moments de proximité dans nos différents quartiers. Il est important de le réussir pour mieux s'approprier notre histoire et pour repartir plus fort encore. À Saint-Denis, tout est mis en œuvre afin que notre histoire ne soit pas oubliée. Scène 1, terrain, prise 2, Nathan, moteur. Et action! Ils étaient une dizaine d'enfants à manipuler pour la première fois une caméra. Ils participaient au premier tournage de la cour château aux Cases de Bois-de-Nèfles, un moment qu'ils ont particulièrement apprécié. Ça demande une bonne vision, il faut être assez technique, il faut bien avoir de bons angles et il faut surtout regarder la luminosité. On rencontre des gens, on peut poser beaucoup de questions et ça me plaît. Je découvre que les plans des fois sont rapprochés et on peut filmer d'une autre manière aussi. Cette sensibilisation à la caméra n'est pas le seul objectif. En effet, il s'agissait également de recueillir les opinions des enfants à travers des interviews réalisées. Des interviews qui seront diffusées lors du nouveau rendez-vous dionysien dans les quartiers, la cour château. Le concept, c'est donc une soirée cinéma avec un film à connotation culturelle ou historique. Et en seconde partie, la deuxième partie de la soirée, c'est un film réalisé par les habitants, avec les habitants, et pour le quartier. L'important, il reste toujours dans le développement local, c'est-à-dire améliorer bonnes conditions de vie sur un territoire. Donc là, nous sommes par un quartier et en même temps, Château-Morange, comme ça a été un pôle de l'image et des arts visuels, nous vient un peu tous les mois. Pour dire Château-Morange, il vient, Conseil ça a fait et ça concerne en fait toute Saint-Denis aussi. Rendez-vous donc le 1er juin pour découvrir l'histoire du quartier de Bois-de-Nèfles à la Cité Frégate de 18 h à 22 h. Ce nouvel événement de la ville de Saint-Denis à découvrir tous les premiers vendredis du mois dans vos quartiers. Pour la deuxième fois consécutive, l'école de foot de Saint-François a organisé le tournoi U7 Solpac 2018. Mercredi, ils étaient donc une centaine de petits dionysiens de clubs différents et âgés de 5 à 7 ans à s'affronter sur le terrain de Saint-François. Les 10 km nocturnes de Saint-Denis reviennent pour une 8e édition. Organisée par l'Athlétisme Club de l'Entente du Nord et la ville de Saint-Denis, le départ se fera à 20 h à la cathédrale. L'arrivée se fera au square La Bourdonnais, après 2 boucles réalisées dans les rues du centre-ville. Votre Diony Actu est à présent terminé. Rendez-vous mercredi prochain pour votre Dionysité Mag. Bon week-end et à bientôt! La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu.